Bonsoir, chers téléspectateurs de TV1 International. Bienvenue à la télévision du monde. Bonsoir, madame. Présentez-vous à notre téléspectateur, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer à votre micro. Je suis Nicole Guéhi. Je suis ivoirienne, résidente donc en Angleterre, à Londres précisément. Je suis consultante et responsable d'une activité communautaire. Je suis aussi responsable d'un projet de développement qui est basé en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi la première vice-présidente de la diaspora ivoirienne UK. Vous faites quoi exactement pour la diaspora? Je travaille, j'ai mon activité, c'est vrai, mais je donne beaucoup pour la diaspora. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je suis la vice-présidente de Diaspora Ivoirienne UK. Ma contribution, ça a commencé depuis l'arrivée du chef de l'État ici, où il nous a demandé, je parle de Alassane Ouattara, qui nous a demandé de nous réorganiser en tant que communauté pour faire une communauté forte. Alors, j'ai participé donc à l'organisation de cette communauté-là, à la création donc de l'organisation Fertière des Ivoiriens vivant au Royaume-Uni. Nous avons identifié beaucoup de problèmes sociaux à notre sein, au niveau de nos enfants, au niveau des enfants et au niveau des femmes aussi. Et donc, notre objectif, c'est de permettre à la communauté ivoirienne donc, de s'épanouir. Et nous avons beaucoup d'actions. Nous avons fait beaucoup d'activités et nous avons sur notre plan d'action beaucoup d'autres projets à venir. Il y a un an, votre organisation existe. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous avez aidé qui pour la diaspora? Effectivement, juste après l'investiture donc de notre bureau, nous nous sommes mis au travail. Nous avons, dans un premier temps, organisé un atelier concernant nos enfants. Et comme je disais, les enfants ivoiriens sont vraiment face à des fléaux ici. Et nous avons eu les statistiques qui ont démontré que 25% de nos enfants sont en prison. Donc nous avons organisé un atelier pour informer les parents, pour aussi écouter les enfants, pour voir quels sont les problèmes et trouver des solutions. Après donc cet atelier, nous avons organisé une conférence publique où le maire de la commune de Sadok, donc une commune où se trouve une grande densité des Ivoiriens. Donc ce maire était présent, nous avons parlé, nous avons invité des sociologues, des employés du council, donc à la mairie, donc qui s'occupent des problèmes des enfants, qui étaient là, donc des experts en fait, voilà. Ils sont venus nous informer, nous expliquer au fond ce qui se passait. Ensuite, nous avons organisé tout récemment une conférence publique encore sur l'immigration pour informer les compatriotes, informer la communauté des nouvelles lois qui vont venir, étant donné que nous sommes une communauté d'immigrés. Alors oui, j'ai entendu tout à l'heure parler du président Alassane Ouattara qui vous a offert un chèque de 20 000 $ ou bien 20 000 pounds. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Parce que le président Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire et ici à Londres, il a rencontré la diaspora et il nous a demandé si on était organisé. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et étant donné qu'il n'y avait pas vraiment une organisation fertière qui pouvait regrouper tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs différences politiques, il nous a conseillé, voilà, de... Il y avait aussi la coordination des Ivoiriens. Dans la salle, il a posé la question de savoir s'il y avait une représentation des Ivoiriens, les Ivoiriens résidant au Royaume-Uni. Il n'y a pas eu un seul individu qui s'est levé et il a constaté qu'il n'y avait pas d'organisation qui regroupait tous les Ivoiriens. C'est pour ça que... Oui. Donc le président vous a donné un chèque de 20 millions parce que vous étiez dans une salle? Non, le président a demandé... on sortait, vous savez, le pays sortait de crise. Donc le président Ouattara a demandé aux Ivoiriens de se mettre ensemble, de s'organiser. Et pour cela, pour nous aider, il nous a remis cette enveloppe-là. Cet argent a servi à faire quoi exactement? Cet argent a servi effectivement à mettre en place, mettre donc sur pied cette organisation que nous dirigeons aujourd'hui, dénommée la Diaspora Ivoirienne UK. Ok, tout à l'heure vous avez parlé de vos biographies, vous êtes
consultante, vous allez à Abidjan, vous appartenez aussi à l'USP, un parti politique, à ASD, mais vous voulez devenir une tchatchère de l'Angleterre? Ça aurait été bien si je pouvais devenir une Thatcher, parce que Margaret Thatcher, c'est une grande femme. Et comme les Anglais l'ont appelée, la dame de fer. C'est une femme qui est vraiment une femme de conviction. Me concernant, je suis dans le social, c'est vrai, j'apporte ce que je sais aux Ivoiriens de ma communauté ici en Angleterre. Je travaille dans un domaine où on a vraiment besoin de moi. Donc tout ce qui est épanouissement de la communauté, tout ce qui est levée de fonds pour soutenir les actions humanitaires, et c'est ce que je fais. Vous faites ça à Abidjan aussi, ou bien seulement en Angleterre? J'ai commencé à faire ça à Abidjan depuis 2 ans avec le projet Cloud Development Project, donc un projet qui est destiné à l'ouest de la Côte d'Ivoire, étant donné que c'est une des régions les plus meurtries de la crise. Vous faites quoi exactement? Vous avez fait quoi? Bon, nous avons posé beaucoup d'actions humanitaires. Nous avons soutenu des écoles primaires dans le département de Fakobli, précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, en décembre dernier, organisé un arbre de Noël pour les enfants démunis. Et j'accompagne très souvent des associations aussi qui viennent poser des actions humanitaires, telles qu'à Sémian, nous avons accompagné une ONG appelée ASAF. Nous avons aussi accompagné le frère Sompley, Ferdinand, donc, qui est le président d'une association installée à Paris, à DEI, à Paris. Ils sont venus faire des dons dans leur village. Nous les avons accompagnés. Mais comment est-ce que vous vous retrouvez à Basse-Mali? Pourtant, vous êtes allé en campagne avec Toumarie. Basse-Mali est président de l'ASD qui dérive de l'USP. Il y a eu un clash, il y a eu un congrès d'abord qui s'est tenu. Basse-Mali a été élu président. Et donc, j'accompagne Basse-Mali étant donné que je suis militante du parti. Vous l'accompagnez, mais vous occupez quel poste à l'ASD? Pour l'instant, je n'occupe pas de poste à l'ASD. C'est des camarades de lutte, c'est des camarades militants. Et donc, nous avons des liens. Voilà pourquoi je suis quelquefois avec lui. Quels sont vos liens avec le pouvoir? Le pouvoir actuel, je n'ai pas de lien particulier avec le pouvoir actuel. Je suis une citoyenne ivoirienne et j'observe les activités politiques de mon pays. Vous êtes de l'Ouest, on dit que le pouvoir a exterminé les gens de l'Ouest. Mais vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui a exterminé les gens de l'Ouest. Je sais qu'il y a eu des massacres là-bas et les enquêtes sont en cours. Et on attend tous les résultats des enquêtes pour aviser. Ça dure combien de temps? Depuis 2002, il y a eu des massacres. 2010, il y a eu des massacres. Vous attendez plus des enquêtes? Comme moi je ne suis pas de la justice, je ne peux pas. C'est pas parce que les enquêtes sont longues que je vais dire que c'est le pouvoir ou c'est tel ou tel. On attend tous. Vous avez peur parce qu'Alassane vous a donné un chèque de 20 millions, 20 000 pounds? Je suis désolée, je n'ai pas reçu de chèque d'Alassane. Et en plus, le chèque qui a été donné à toute la communauté ivoirienne afin qu'elle puisse s'organiser. Ça n'a rien à voir avec moi. Et si le régime vous appelait aujourd'hui pour vous donner une place, une responsabilité au sein du gouvernement? Ça dépend. Moi, je suis dans le social. Je suis déjà, sans qu'on ne m'appelle, je travaille déjà pour mon pays. Si on m'appelle pour un travail qui me concerne, c'est-à-dire, par exemple, moi je travaille dans le domaine des ONG, j'ai fait le NGO Management, donc tout ce qui est renforcement des capacités des responsables de ONG et associations, tout ce qui est social, pourquoi pas, parce que ça n'a rien à voir avec le régime. Ce sont mes convictions. Si on m'appelle pour travailler et contribuer pour mon pays, pourquoi pas? J'irai volontiers. Quand vous voyez à côté de Toumouri, des autres KKB, mais est-ce qu'un jour vous allez accéder à la magistrature suprême? C'est vos ambitions? La magistrature suprême, ça c'est vraiment l'ambition la plus intéressante qui puisse exister. En tant que citoyenne, si un jour je peux accéder à la magistrature suprême, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une très belle ambition. Alors, vous espérez? Enfin, pas que j'espère, mais si, en fonction de la question que vous m'avez posée, si un jour j'étais appelé
Mais bien sûr que j'irai. Bien sûr que ça m'intéresse. Parce que, voilà, voyant vos étapes, action sociale, action gouvernementale, bon, vous suivez les leaders, voilà. Je ne suis pas le leader, mais j'agis en tant que citoyenne, une citoyenne avertie, une citoyenne responsable. C'est une prise de responsabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas X ou Y qui va gérer mon pays, puisque je sais que, et je pense que j'en ai les capacités, j'ai les capacités d'apporter mon expérience à ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe au sein de ma communauté. Voilà pourquoi je pose des actions. Chaque 2 mois, vous êtes à Abidjan. Est-ce que vous êtes informé de l'état de santé du président de la République, M. Dramane et M. Ouattara? En ce qui concerne la santé du président Alassane Ouattara, je ne suis pas informé. Enfin, on a tous l'information, on a tous. Je ne sais pas si c'est son opération récente, si c'est de cela que vous parlez, mais ça, je n'ai pas plus d'informations que quiconque. On vient de nous dire que le président se repose. On attend tous la suite. On attend de savoir si le président, si ça va mieux. Mais mon souhait, c'est que ça aille. Et je profite de votre micro pour lui souhaiter une très bonne guérison et que la Côte d'Ivoire attend son président. Madame, regardez tout droit à notre caméra et dites un message à la diaspora ivoirienne et au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mon message reste le même. J'invite toute la diaspora ivoirienne UK et tous les Ivoiriens à s'unir, à se mettre ensemble, parce que sans la cohésion, il ne peut pas avoir de développement. Notre pays sort de crise. Nous devons nous intéresser, nous engager de façon collective à sa reconstruction. C'est le plus important, le plus grand défi à relever aujourd'hui pour nous, c'est le développement. Et le développement n'a pas de couleur. Je vous remercie.